Donc là, je vais utiliser le moule petite spirale. Hein, donc pour commencer à travailler donc les petits aspis, j'ai déjà mis au fond. Alors là, vous ne le voyez pas parce qu'en fait c'est translucide. J'ai déjà mis un peu de gelée au fond du moule. Non, c'est de la blanche. Elle n'est pas jaune. Voilà. Donc là, en fait, pour avoir un beau résultat, vous allez commencer par mettre un peu de gelée au fond, puis vous allez prendre vos ingrédients et vous allez commencer à remplir. Alors là, j'en ai fait donc 3, 6, 9, 12, parce que je ne vais pas tous les remplir, parce que sinon, il va falloir qu'on les mange. Donc, je n'ai pas rempli toutes les cavités. Donc là, j'ai un tout petit peu d'aneth. Donc, je vais mettre un peu d'aneth au fond, histoire pour la couleur. Ah oui, ouais, c'est bien. En fait, dans les magasins bio, on trouve ça vraiment facilement. Et au moment des confitures, vous en trouvez même en grande surface. Hein. C'est vraiment la pectine, c'est pas forcément, vous ne la cherchez pas, donc du coup, on ne va pas forcément la voir, mais je vous assure que vous en trouverez facilement. Ah oui, ok. Super, merci Arlette. Bonjour Joël. Mais c'est pas grave, hein, vous allez regarder en replay, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va mettre un peu d'aneth au fond, parce que là, je vais travailler avec du saumon, avec de l'avocat et des tomates. Donc, c'est juste histoire de donner un petit rappel en verre une fois qu'on commence à remplir. Bonjour Armelle. Bonjour à tous. Voilà, donc on a un peu d'aneth, on va couper un peu de tomate ou des œufs durs ou du jambon ou n'importe, en fait tout ce que vous aimez sera très bien. Donc là vraiment pour les aspis, il faut laisser libre cours à vos envies et à votre imagination. Voilà, hop. On va mettre un peu de tomate au fond. Donc, il faut très peu de matière là pour faire les aspis, hein, puisque en fait c'est petit, mais ça vous permettra de faire de belles petites bouchées pour un apéro. Et comme là, les beaux jours pointent le bout du nez, du coup, en fait, ce sont des choses qui peuvent se faire en avance, qui ne demandent aucune cuisson et qui sont superbement bonnes et belles en couleur. Donc, profitez-en, c'est vraiment très bien. Bonjour Toulouse. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. On est en train de faire donc une recette sucrée et une recette salée. Donc là, on met nos tomates, voilà. Et on va continuer en coupant de l'avocat. Donc là, on a l'avocat. On a ici, donc on va enlever le noyau. Vous avez le coupe-avocat. Vous allez prendre ici l'avocat et vous allez le sortir joliment coupé en belles tranches. Donc ça, c'est vraiment top. On va couper ça en tout petits morceaux. On va le mettre donc dans les empreintes. On va mettre du saumon. On va mettre du saumon fumé, on va rajouter de la gelée qui est cuite et qui est refroidie. Hein. Donc surtout, ne mettez pas de la gelée chaude sur les ingrédients, ils vont pas du tout aimer. Hein. Donc là, il y en aura largement de trop, mais c'est pas grave, hein, j'ai une salade à faire, donc ça va aller dans ma salade. Voilà. Donc là, on amène de la couleur, de la fraîcheur et ça, c'est vraiment très bien. Donc la gelée, vous allez la trouver donc en grande surface, hein, à côté des épices.
et c'est à délayer dans l'eau. Donc par contre, en fait, ne la délayez pas de trop. Vous allez faire 2 sachets pour 500 grammes d'eau. Hein. Donc vraiment, ça c'est hyper important. Sinon, ce sera beaucoup trop liquide et vous n'arriverez pas à les démouler. Voilà. Donc ici, on a du saumon. Petits cubes, voilà, on va mettre ça par-dessus et on va rajouter notre gelée liquide et on va mettre ça au frais et dans environ 3 heures, on peut démouler. Bonjour à tous. Donc le moule petite spirale, il est superbe pour tout ce qui est petite bouchée, apéro ou dessert. Hein. Donc ça fait vraiment de belles petites pièces qu'on peut joliment décorer. Donc vous pouvez aussi faire vos aspis avec des cubes de jambon, avec que des légumes. Non, surtout pas de congélation, Dominique. Que du frigo, hein. Donc surtout pas de congélation. Si maintenant par exemple vous faites des pâtés en croûte et que vous devez les remplir avec de la gelée, et ben vous faites vos pâtés en croûte, vous les congelez et vous mettez la gelée quand vous avez besoin des pâtés en croûte. Hein. Surtout pas de congélation, ça va le rendre liquide. Voilà. Donc là, on a cuit la gelée. Elle est ici, donc dans mon pichet, elle est refroidie. Donc bien entendu, il est hyper important, c'est pareil, de ne pas la cuire et de l'oublier. Parce que sinon, ben en fait, ce sera un bloc de gelée. Hein, donc vous pourrez couper en petits morceaux. Mais voilà, faites attention à bien faire attention quand elle refroidit. En fait, vous pouvez l'utiliser. Si je mets de la gelée chaude là sur ma préparation, ben, ça va pas être bon et ça va pas être beau. Oui, c'est ça. C'est de la gelée au madère. C'est des petits paquets que vous trouvez en grande surface hein, sans aucun problème. Et ça, c'est hyper pratique. Oui, alors ce genre de recette, c'est facile, c'est rapide, c'est mis en beauté par le moule. C'est des petites pièces qui vont être très agréables. Et en fait, ça, en été, c'est génial. Hein. Vous mettez ça à l'apéro. Qu'est-ce que j'ai mis au four? C'est des petites tartelettes au chocolat que je vais garnir avec une crème fouettée et un gélifié de griotte. Et donc avec des petites amarena comme une façon forêt noire. Ah, c'est pas toi qui veux les congeler. C'est une question que je n'ai pas vue passer, je pense. Mais merci à toi, Dominique. Toujours aussi efficace. Voilà. Et donc là, si vous avez maintenant par exemple fait trop de gelée, rien ne vous empêche en fait de mettre ça dans les empreintes et ça va vous donner juste des petites bouchées que vous pouvez accompagner comme ça sur une assiette de charcuterie. Il y a des gens qui adorent ça, hein, la gelée. Donc il ne faut pas hésiter du tout à remplir les empreintes. Je fais juste une petite parenthèse, vous avez peut-être entendu le bip. Donc là, ma Borealia se met en mode refroidissement puisqu'en fait le yaourt a fini. Donc là, il va se mettre en mode refroidissement et si je n'y touche pas, en fait, elle va continuer donc à refroidir jusqu'à ce que je l'arrête. Hein. Donc ça, c'est vraiment top. Donc la Borealia, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise quasi tous les jours. Voilà. Donc là, on a ici notre gelée qui est remplie dans nos petites cavités pour pouvoir prendre facilement en main. Ah, génial! Ah oui, elle est facile, Marie-Josée, mais alors, elle est super bonne. Donc, à mon avis, vous allez avoir du succès. Oh, mince! Ça, c'est des choses... Marino aussi, hier soir, il avait une grosse migraine. Mais je pense que c'est aussi un peu cette météo qui nous joue des tours entre le chaud, le froid. C'est vraiment impressionnant. Donc là, j'ai un découpoir
de 4 cm de diamètre et je vais pouvoir découper des petites rondelles de pain de mie pour couvrir ça, pour facilement le reprendre en main. Voilà. Donc des pains de mie, des tucs, enfin quelque chose qui vous permette donc de facilement le prendre en main. Quand vous avez du pain de mie, des restes de pain de mie en ce moment, c'est la... ah ouais, génial. C'est la saison du pissenlit. Donc faites des croûtons avec le reste de pain de mie. Ah oui, les yaourts pistaches, c'est trop bon. Ah oui, c'est vrai que les migraines, c'est quelque chose. Hein. Je touche du singe, je n'ai pas trop ce problème, mais c'est vrai que c'est pas très agréable. Alors quand ça arrive rarement, alors là, c'est vraiment quelque chose, on les sent passer. Hein. Oui, absolument Sylvie, absolument. Un petit Ritz, donc là j'avais du pain de mie au congélateur que parfois j'ai pour les démos et du coup je l'utilise. Mais c'est vrai que un petit Ritz, un petit sablé salé que vous faites vous-même, c'est parfait. Hein. Mais là c'est vrai que pour le live, bah, du coup c'était vraiment pratique parce que j'avais pas vraiment l'intention d'en faire de trop. Parce que je n'ai pas vraiment l'utilisation dans les jours qui viennent. Donc du coup, je me suis dit, allez, je vais sortir 3 tranches de pain de mie, ça va le faire. Voilà, donc là, si vous voulez, à part attendre, il n'y a rien à faire, puisqu'il faut juste que ça refroidisse. Nous avons ici notre